Et c'est tout le monde, c'est Iron et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un tout petit chouïa, puisqu'aujourd'hui, ouais, on va faire 70 balles. Bon, ok, feu ma peau. Alors, il y en a certains que vous voyez déjà ouverts, mais je les ai pas vus personnellement. Ils ont été vérifiés quand même avant, qu'on soit sûr que je trouve que des colis de pêche sur la vidéo. Donc ouais, 70 balles de colis de pêche AliExpress. Ouais, ça s'appelle faire une connerie. C'est le mot. Du coup, un concept pas du tout repompé sur 10 000 autres youtubeurs. Alors j'ouvre des colis et je regarde si, pour moi, à mes yeux du moins, ça vaut le coup ou pas. J'aurai aussi des prix juste après, puisque j'ai mon ordinateur qui est juste là avec toutes les descriptions et tout. Alors déjà aussi ça correspond à la description. Il y a peu de tout. Alors c'est pas moi qui ai fait le colis. Aussi, c'est un détail qu'il faut que je précise. Ce colis a été commandé, on va dire, donc fait parce que je voulais acheter une mystery box, mais ça coûte une couille et demie pour que dalle. Voilà. Du coup, ma mère a à peu près vu ce que j'avais en l'heure, vu qu'elle pêche pas du tout. A vu à peu près ce que je voulais, et du coup, je lui ai dit de la truite au brochet. En passant par à peu près tous les autres poissons de type carnassier, seulement carnassier, c'est principalement des leurres carnassiers. Carnassier ou truite, alors, parce que je pense, la connaissance, qu'il y a quelques mouches là-dedans. Du coup, une vidéo d'ouverture de colis, on va déjà commencer tout de suite. Alors les trucs bleus sur les colis, vous verrez, c'est juste l'adresse, hein, c'est juste pour pas que certains petits rigolos trouvent mon adresse, franchement, et mon numéro de téléphone. C'est surtout mon numéro de téléphone, mon adresse, je n'ai rien à foutre, mon numéro de téléphone, ça me ferait bien chier. Du coup, on va commencer tout de suite par ces petits colis. Qu'est-ce qu'on a là? Alors attendez, je fais gaffe qu'il n'y ait pas des informations de type adresse. Non, il n'y a pas d'adresse, on s'en fout. Oh, premier truc spécial, jamais testé, j'en ai qu'un seul. Je verrai après combien est-ce qu'il a bien pu coûter. On va l'ouvrir, Vous voyez, ils n'ont pas été ouverts du tout. Là, ça aurait vu si vous avez ouvert. Du coup, un petit poisson nageur. Alors, je vérifie toujours une chose qui, selon moi... Ah. Non, en théorie, ça serait dur que les deux hameçons s'entremêlent. Je vais laisser les protections, hein, comme ça je vais pouvoir faire n'importe quoi. Je sais pas si vous entendez, alors je mets sur le téléphone qui sert de micro, en fait, voilà. Il y a un petit bruit, il y a une petite bille. C'est un petit poisson nageur, alors vous le verrez en vidéo, ça c'est sûr. Pas bien gros par rapport à la main. Des coloris assez sympathiques, sauf que bah pas très beau au-dessus, hein. On va pas se mentir, un petit rouge dégueulasse en dessous. Mais en soi, ça peut mordre. Ça dépend aussi de sa nage. Alors, vu l'orientation de la bavette, ça coule direct. Hein. Ça, c'est pour l'eau plutôt profonde. J'ai quelques spots qu'on essaiera par chez moi, qui sont beaux. Alors, celui-là, il fera l'affaire là-dedans, je pense. C'est pas un gros, mais pour le brochet, ça a marché, ça c'est sûr. Pour la perche, peut-être un peu gros. Quoique, des belles perches, il y a quelques points où il y a des très belles perches. Je pense qu'on pourra le faire avec ce poisson nageur-là. Le silure, non, mais de toute façon, c'est pas ce que j'ai demandé. Et la truite, je pense que c'est mort. Hein, là, on voit quand même un très gros poisson. Peut-être des grosses truites, mais pas de la petite truite. La petite truite ne pourra pas du tout le faire avec ça. Donc, celui-là, comme je l'ai dit pour l'instant, plutôt intéressant. Je suis pas mécontent. On va voir s'il fonctionne bien. Évidemment, il faudra que je teste. Alors, le truc, c'est qu'il faut voir aussi le prix. Est-ce que ça vaut le coup pour le prix? Alors, je vous mettrai le prix exactement que j'ai payé. 89 centimes. Alors là, oui. Alors, actuellement, il coûte 1,10 €. Bon, 1,07 €, même pas 1,10 €, hein, comme quoi. Je l'ai eu à 87 centimes. Il coûte 1,07 €. Bon, premier là, franchement, pour celui-là, je pense que ça vaut le coup. On est sur du 0,2 grammes. Ah, profondeur de 5,7 mètres. Ouais, clairement. Peut-être en mer. Peut-être même celui-là, je vais peut-être le chercher en mer. En mer, ça vaudra peut-être le coup. Donc encore un petit paquet. Du coup. Hop. Ah, on y arrive. Ce sont des mouches. Je l'avais dit, je l'avais pré-shot. Regardez sous comment. Ah, sur ce côté. Ah, il est encore, oui. Alors, petit scotch. Alors, pour l'instant, la mouche, il n'y a pas grand-chose de visible. J'ai un doute. J'ai un doute sur le fait que ça soit bien. Oh, celles-là, elles sont sympas. Donc, que de la mouche sèche, et je me trompe pas, oui, c'est sèche. Donc, de la mouche qui flotte, clairement. C'est pas de la nymphe. Ou que, du moins, je vois pas de nymphe du tout.
Non, il n'y a pas de nymphe. Alors on a quelques doublons, on va voir ça ensemble. Vraiment toute petite mouche, sympathique, avec des petits détails, là par exemple des ronds dans les plumes. C'est assez intéressant. Et elles sont pas trop grosses, mais pas très petites non plus. Hein. On est quand même sur de la belle mouche. Ça pour le chevenne et la truite, on est clairement sur du beau poisson. Et je vous montrerai, je pêcherai pas mal à la mouche sur la chaîne. Parce que c'est une pêche qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse on va dire. J'ai un peu pêché déjà la mouche, j'ai déjà le matériel pour pêcher la mouche, mais j'avoue que ça m'intéresse un peu. Je vous présenterai aussi mon matériel mouche, bien entendu. Alors, il y en a plusieurs, il y a celle-ci qui est noire, qui fait un peu guêpe. Ça a plutôt papillon. Alors, je suis pas fan du orange là, comme ça, vous voyez, ça fait un peu... Et il est pas... Ah, voilà, vous voyez, il y a des fils qui dépassent de partout, il y a... C'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas non plus immonde, hein, attention. Combien est-ce qu'il y a de mouches là-dedans? Parce que, bah oui, moi j'ai pas là actuellement le nombre de mouches. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, j'ai celle-là, elle est horrible, elle est dégueulasse. C'est quoi ça? C'est lisse ça? Alors, je vous montre. C'est un hameçon, avec un petit truc orange, un filament orange, un truc basique. Sauf qu'au-dessus, bah, il y a un petit pompon. Je sais vraiment pas ce que ça doit imiter. C'est moche, franchement. J'ai des doutes sur le fait que ça marche bien. Hein. Il y a certaines mouches là-dedans, c'est pas fou. Ceci dit, on sait pas si c'est pour faire des antennes ou si c'est pour toutes. Le petit fil qui dépasse, c'est pas beau non plus. Franchement, je l'oserais enlever. Ceci dit, il y a beaucoup de sortes de mouches. Oh, il y a une nymphe, j'ai menti. Il y a de la mouche volante. Si je peux vous... Quoique, j'en sais pas. Il y en a même pas mal, il y en a 3. Ça c'est de la mouche que j'aime beaucoup. Ah, elles sont belles, elles sont plutôt pas mal du tout. Jaunâtre, voilà. Je sais pas si elle coule, j'imagine que oui. Hein, mais bon, toi c'est ouais, c'est lourd, c'est clairement pour couler. Il y en a 3-4, donc du coup ça se rattrape un peu, c'est de la mouche que j'aime bien personnellement. Clairement un type de mouche que j'apprécie, puisqu'on va pouvoir pêcher au toc en soi. Et quoi, combien sont ces magnifiques mouches? Là. 30 mouches? Peut-être. Alors là, ça peut avoir le coup, 30 mouches. Et elles sont à 5,08 €. Voilà, je vous l'ai dit, à 5 €, ça vaut le coup. Là, j'ai des photos. Vous verrez, il n'y a pas la mouche moche. Il y a des nymphes de marquer beaucoup plus que là. Là, on a beaucoup de mouches. Très peu de mouches sèches, hein, quand je dis mouches. Peu de nymphes, sincèrement. C'est un peu mensonger. Il y a beaucoup les mêmes. Hein. Je ne vais pas vous mentir que on a 20 fois la même mouche. Mais sinon, un petit peu intéressant, dans une boîte pas ouf, mais bon, pour 5 balles. 5 balles si vous voulez commencer la mouche, ça vaut le coup. C'est pas extraordinaire, mais ça vaut le coup. Et livraison gratuite. Oui, parce que aussi je mets l'argent en argent, je considère aussi la livraison. Alors combien moi je l'ai acheté? Parce que c'est vrai que j'ai pas dit, j'ai dit le prix du truc. J'ai acheté à 4,31 €. Vous voyez, ça monte bien vite. Je l'ai bien fait de le prendre en promo. Comme j'ai dit, il y a régulièrement des promos sur AliExpress, donc faites attention aux dates et tout. Donc déjà 4,31 €, c'est vachement plus intéressant. Ça peut paraître peu, mais sur un gros colis, ça se voit directement. 4,31 €, ouais, ça peut valoir le coup. Ensuite, j'ai une petite idée de ce que c'est. On va pas se mentir. Est-ce que je le vois? Non, je le vois pas. Il y a juste un petit trou là, mais est-ce que c'est mes parents qui ont regardé à l'intérieur ou est-ce que c'est le colis qui a été... L'autre, c'est sûr que c'est le colis parce que franchement, on voit rien du tout. Là, ils ont peut-être dû faire gaffe que c'était pas un truc qu'ils attendaient. Du coup, enveloppe basique d'AliExpress, hein, clairement. Donc on est déjà au 3e colis, hein, je tiens à préciser. C'est ce que je pensais des têtes plombées. Alors des têtes plombées, en fonction du prix, ça peut vraiment valoir le coup. Par contre, est-ce qu'il y a les grammages? Ah oui, si. 5 grammes pour la plus grosse. C'est de la petite tête plombée, mais elles sont assez intéressantes. Il y a en plus le petit stop à l'ancienne. Est-ce que c'est piquant? Faut au moins le savoir. Ouais, c'est piquant. Franchement, rien à dire, c'est bien piquant comme hameçon. Alors, vous voyez, il y en a plusieurs. Je vais vous montrer toute la boîte. Il y a beaucoup de petites, mais c'est intéressant parce que je vais vous présenter à l'heure après. On va monter avec, puisque je l'ai aussi acheté sur AliExpress, qui était aussi dans la commande que je savais pas, mais en fait je l'ai ouvert en pensant que c'était une autre commande. Donc bah désolé. Alors je me demande si on n'a pas un peu qui sont mélangés de partout, c'est pas très grave de toute façon. On va bien voir, donc voilà, vous avez pas mal de têtes plombées. Pour quel prix? Pour 8,17 €. Ah, 55 €. Oh, intéressant.
55 têtes plombées, ouais, ça les fait. Il y a beaucoup de petits. Il y a quand même beaucoup de très petits. Alors, si vous l'achetez maintenant, il est à 9,69 €. Livraison gratuite, on va dire inclus. Et il y a 55 têtes plombées. Et c'est ça. Il ne manque pas sur la photo, il y a vraiment 5 têtes comme ça, 5 grosses têtes de 5 grammes. Grosses, voilà. Et le reste c'est plus petit et il ne manque pas, il y a vraiment le nombre indiqué à première vue. Du coup, non, c'est pas une arnaque du tout, c'est même plutôt pas mal. Du coup, il y a du 5 grammes, du 3,5, du 3 grammes, du 2 grammes et du 1 gramme. Le 1 gramme, ça peut être très intéressant, puisque je vais vous présenter aussi du matériel ultralight. Clairement, ça va être ce que j'ai pêché principalement cette année, du moins en début de saison, ou fin de saison, en soit fin de saison du carnassier, et puis après truite. Et aussi du hors-saison, je vous présenterai aussi quelques méthodes de pêche en hors-saison, en ultralight, là aussi, principalement au vert. Et là, on est sur du 1 gramme, 1 gramme, c'est assez intéressant. Livraison gratuite pour en gros 10 balles, alors un peu moins. Donc franchement, pour le prix que je l'ai eu, et ben je suis content, c'est du bon matériel. Ensuite, tiens, on va prendre celui-là. Je vois ce que c'est. Ah, ça c'est cool. Ah, ça c'est vraiment cool. Voilà, ça va aller là. Alors ça, vous allez voir, je vais ouvrir. J'ai un gros colis, je vais pas vous le présenter maintenant, d'accord? Je vais vous le présenter rapidement, mais je vais pas beaucoup vous les présenter maintenant, parce que j'ai un gros colis comme ça qui arrive. C'est aussi ce que j'ai dit, j'ai dépensé beaucoup pour ces nouveaux formats, ces formats un peu unboxing, je vous montre un peu ce qu'il y a, c'est pas pour rien. J'ai dépensé beaucoup pour pouvoir vous montrer plein de choses, pas que ça. 70 €, ça aurait été, mais là, un peu trop, je pense. Alors, c'est pas un que j'ai déjà. Je vous présenterai aussi ceux que j'ai déjà dans une autre vidéo. Mais ce sont des petits insectes en plastique. En leurre, mais en leurre ultra réaliste en fait. Donc il y en a certains qui vont couler, beaucoup vont flotter. Typiquement, je sais que... Alors, je n'ai pas les mêmes. Je peux pas exactement vous dire lesquels. Celui-là, je pense qu'il va couler. Typiquement, il ressemble un peu à une nymphe en fait. Ça va être sûrement pour couler. C'est assez gros quand même, ils sont. Il y a quand même des beaux poissons qui mordent dessus. Le chevet. Le chevet, c'est fou de ça. Le chevet, même la truite, je pense que vous pourrez taper facilement. Mais le chevet, on va voir. De toute façon, on va tester dès l'ouverture de la truite l'année prochaine. C'est magnifique leurre. Du coup, on a différents insectes. Pas mal. Alors, il y a des larves. Il y a ici, je vais dire, 2 larves. 2 larves ici, 3 ici. Alors 3 larves slash chenilles slash tous les petits insectes du genre. Hein. Quelques petits coléoptères, une mouche, des sauteuses, donc des sauterelles, des grillons sauterelles, une jaune et une marron. J'ai déjà une verte. Il y a un autre pack que j'ai déjà qui contient une sauterelle verte. Et il sera présenté aussi. Celui-là, je l'ai déjà. Je ne sais pas du tout quel insecte est-ce que ça fait référence, j'avoue. Je suis calé en certaines bestioles, pas les insectes. Celui-là, il est gros normalement. Ouais. Celui-là, c'est vraiment pour du gros poisson. Là, pour la truite, c'est un peu trop. Vous voyez. La grosse truite. Hein, certaines grosses truites, oui, bien sûr. Mais la truite basique, la fario sauvage, c'est trop. C'est trop. Par contre, une qui est bien pour tout ce qui est, je pense, truite. Typiquement, je l'ai pas testé dessus. Mais c'est ce genre de leurre, de petites larves. Ça marche bien et ça s'anime assez bien. Celui que j'ai coule, c'est sûr. Celui-là, je pense que vu comment c'est, ça coule aussi. Et vous voyez, mais légèrement au-dessus du fond, ça tape tout seul. Alors, je vais vous les présenter vite fait, comme je l'ai dit, mais je vais pas vous les présenter plus en détail que ça. On va voir combien ce qu'ils valent. C'est cher. je connais déjà les prix de ces leurres. C'est pas donné pour du AliExpress. Attention. Du coup, ah ouais. 14 balles. 14 balles la plaquette là. Que j'ai payé 10,93 €. Voilà. Donc là, c'est 13,36 € et je les ai payés 10,93 €. Donc 11 balles. Pour 14 balles en ce moment. Voilà, bah c'est déjà pas mal. On arrive bientôt sur la fin. Puis après, en dernier, le gros colis, évidemment. Alors, 112 pièces, c'est tout ce qui est indiqué ici. Alors, il est à moitié ouvert. Je ne sais pas trop si c'est ouvert ou si c'est parce que ça a bougé. Je pense que ça a bougé pendant le transport. Ou ça a peut-être été ouvert aussi par la douane, parce que j'ai pas mal de colis qui sont régulièrement ouverts par la douane. Alors là, ce que je viens de voir est plutôt pas mal. Par contre, bon,
Niveau leurre, on est sur de la mouche pour l'instant. Pour l'instant, on est sur l'ouverture de mouche, clairement. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Bah, on a 112 mouches. 112? Oui, 112 mouches, pardon. J'ai mon calcul de tête qui me dit que c'est pas possible, mais c'est pas grave. Je verrai bien. Du coup, on est sur beaucoup de nymphes ce coup-ci. Peu de sèche en train de vous regarder. Donc voilà ce qu'on a. 17 types réellement de mouches différentes, avec des variantes donc pour chacune, ce qui peut être intéressant. On a plusieurs types de types nymphes, alors qui coulent. Clairement, elles sont petites. Là, vous allez voir, elle est vraiment minuscule. C'est une nymphe très très fine, ça peut être très intéressant. Certaines fois, c'est l'heure-là qu'on pourrait sous-estimer. Qui est vraiment dur par contre. Je pense que c'est fait avec de la résine. Ouais, de la résine, genre, vous savez, une petite sorte de colle qu'on met sur les bouches quand on fait soi-même. Est-ce que c'est intéressant de pas les faire soi-même? J'en parlerai aussi. J'en parlais moins là, mais j'en parlais vite fait. Alors oui, c'est intéressant si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas la place, et si vous n'avez pas la motivation aussi, parce que faire des mouches, c'est chiant, très chiant. Hein. Du coup, c'est plutôt pas mal. Alors c'est déjà fragile comme mousse, hein. J'ai un peu tiré trop fort peut-être aussi. Je suis un peu bourrin. Et là, comme je le disais, j'ai 12 comme ça. J'ai 12 comme ça qui sont identiques, hein. Je veux dire, la couleur change légèrement entre ces là, mais ça fait déjà 24 mouches vraiment très très proches, hein, niveau design. Tous sont en fait répétés, comme je l'ai dit. Il y a des abeilles, ça c'est cool. J'en ai déjà une, ça mord pas mal pour le cheven, mais jamais une truite. Alors j'ai pas beaucoup pêché à truite aussi, on va pas se mentir. Du coup, le cheven, ouais, le cheven ça mord ça sans problème. Il y a d'autres poissons blancs aussi qu'on peut faire, poissons blancs et autres, ce genre de choses. Il y a pas mal de types nymphes, ça c'est cool. Il y a un peu de flottants, comme je l'ai dit, là, ça je sais pas du tout, ça a l'air d'être entre les deux. Celles-là sont moches par contre, les jaunes là. Tester, toujours pareil, faut tester. Je ferai une vidéo beaucoup plus longue sur les mouches, principalement celles que j'ai et celles que j'utilise. Cette vidéo montrera aussi comment je les utilise, elle n'arrivera pas tout de suite par contre. Du coup, sincèrement, c'est cher. C'est cher parce que 20 balles sur un site chinois, voilà. Vous aurez pour plus cher, je pense, en France. Clairement plus cher. Je vais pas dire que c'est super intéressant, mais c'est intéressant. Et la boîte est plutôt solide. Hein. Elle n'est pas pétée comme l'autre. Et le plastique m'a l'air à peu près robuste. Il est vraiment robuste parce que quand on appuie dessus, il n'est pas juste rigide. Il est vraiment légèrement souple et il pète pas. Et j'appuie bien fort dessus. Hein. Je veux dire, ça, il n'y a pas de problème. Non, c'est un bon petit truc, une bonne surprise. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Un colis que j'ai pas en colis, mais ça on s'en fout. Ces petits leurres là. Alors, il y avait 5 sachets de 10, alors je vais vous montrer qu'un seul sachet. Et je crois que je les ai pas toutes là parce que c'est un peu de ma faute. Je les ai ouverts un peu en avance en disant oh c'est cool, et après je fais oh merde, c'est pour la vidéo. Du coup là il m'en reste que les 4 et j'en ai un qui est pas là. C'est pas très grave, je les ai tous reçus. Je tiens à préciser quand même que je les ai tous reçus. Alors on va en ouvrir un que j'ai déjà ouvert. Il y a tous les couleurs, on est bon. Du coup, des tout petits shads, vraiment tout petits, alors il y en a 10. Certains coloris me déplaisent un peu. Du coup, on a quand même pas mal de coloris un peu naturels, hein, des petites paillettes dessus, mais ça reste du naturel. Pailleté, du nom pailleté, on en a 2. Voilà, même pas, lui aussi il est pailleté. Celui-là est pas pailleté, pourquoi lui? J'en sais rien. On a quelques coloris naturels, on a 3, 4, voilà, on a 5. Avec le vert, ouais, le vert, on peut quasiment le considérer comme un peu naturel. On a aussi du flashy, il y a aussi le blanc là, ça peut être plutôt pas mal. Il y a du blanc, il y a du vert, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du orange, et il y a du marron, gris, vert, toutes ces choses-là. C'est intéressant, assez intéressant, il y en a 50 pièces. Quel prix pour ces merdes? Ces merdes qui sont pas trop mal, hein, attention. 1,41 ? Les 50 ? Ah bah ouais, non mais ça vaut le coup. 1,41 ces petits trucs là, alors ils sont 5,5 cm, oui c'est ça. Ça va. Pour les petits, ça va. Franchement, 1,53€, même pas 1,43€, bien sûr, c'est ça, 1,41€. Pour 50 petits leurres souples, ça va. Bon. Je suis même pas sûr que ce soit le meilleur paquet, mais on va l'ouvrir tout de suite. Faut qu'on en parle de lui. Il y a un gros mélange, je n'ai même pas besoin d'ouvrir pour voir que c'est quasiment que du poisson nageur.
Donc du leurre dur, du poisson nageur. En vrai, il n'y a pas que du poisson nageur, il y a du crank, mais ça reste du poisson nageur à mes yeux. Il y a du crank, il y a du popper, il y a beaucoup de petits cranks, des tout petits cranks. Ces cranks-là, faut que je vous en parle. Ça, c'est une tuerie. Je vous les montrerai. Beaucoup les critiquent, je les vois être critiqués partout. J'ai tout pêché avec, faut que je vous en parle sérieusement là. Je sais pas si j'aurai vraiment l'occasion de vous en reparler énormément. Tout en vous les présentant. On va parler d'eux en premier temps. La vache, il y a ce qu'il faut. Donc, pas mal de poissons nageurs basiques. Ceux-là, j'en ai déjà eu. Il y a plusieurs sortes. Il y a des petites bavettes, il y a des grandes bavettes. Alors, je les ai mis en poisson nageur basique. C'est vraiment très cool. Ils atteignent pas les autres hameçons. C'est ce qui me fait toujours peur avec les poissons nageurs. Les hameçons sont pas en capacité de s'emmêler entre eux. Ce qui va éviter en gros 95% des nœuds, des emmêlages, des conneries du genre. J'ai pas le thème exact. On a du poisson nageur, on a de tout, on a tous les coloris, on a des formes plutôt bizarres. On n'a pas beaucoup vu des comme ça. Ça va être clairement un truc qu'on va jigger un peu, mais qui va faire l'affaire. Alors celui-là en coloris pas top, mais typiquement un peu transparent comme ça, coloris perche, ça peut vraiment faire l'affaire dans certains spots. Ça c'est pas mal, parce que ça j'ai déjà fait du brochet avec exactement les mêmes. Et on en a beaucoup, on en a énormément, c'est une dinguerie. Non, on en a vraiment beaucoup, et il y a de tout en poisson nageur. On va parler d'un sujet qui fâche, les grands doux. La quantité de leurre de certains trucs par rapport à d'autres. Pardon, là j'en avais 7, 8 peut-être, là j'en ai 25. Là du micro-crank, j'en ai, mais à plus savoir quoi en foutre. Cependant, il y a tout, il y a du pas du tout réaliste, du fantasy, complètement fantasy, du vert comme ça, et du vraiment très beau, bien peint. Alors je sais pas si vous verrez, je vais l'ouvrir. Par contre l'hameçon est vraiment très gros par rapport au leurre. Je pense que l'hameçon je vais en changer. Alors celui-là il est vraiment magnifique par contre, vraiment avec les petits designs de poissons. L'hameçon est juste beaucoup trop grand. Un bruit intéressant. Un bruit vraiment intéressant. Un petit poisson nageur cool, un hameçon bien pointu, bien pointu. Des ardillons existants. Là, les ardillons, alors, si on pêche sans ardillons, on les écrase. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas avoir d'hameçon sans ardillons, sans avoir pris des hameçons sans ardillons. Je préfère des hameçons avec ardillons, quitte à les écraser si on n'a pas le droit de pêcher avec ardillons. Mais au moins c'est mon choix. Si je veux pêcher avec ardillons, je pêche avec ardillons. Alors, en vrai de vrai, ça va dépendre des endroits et des poissons que je vise. Sincèrement. Ceux-là sont vraiment pas mal du tout. Ils sont beaux. Et je rappelle aussi que ma pêche est principalement nourricière, donc par principe, je me nourris de ce que je pêche, donc mieux vaut que les lardillons pour que je garde le poisson doux. Je ne nourris pas que de ce que je pêche, il y a aussi à rappeler ça. Le poisson, c'est principalement ce que je pêche, mais je mange aussi de la viande. Il en reste plus que 2, ça va le faire, ça va le faire. Il y a le crank, ça c'est magnifique. Pourquoi ça c'est magnifique? Faut que je vous en parle réellement dans cette vidéo. Je vais même faire mieux, je vais en parler concrètement que de celui-là. Alors comme je vous l'ai expliqué, j'ai vraiment tout fait avec ces leurres-là. J'ai une vidéo où j'ai fait une truite avec Adrien, donc Spinal. J'ai fait du brochet, beaucoup de brochet avec. J'ai fait du cheven, de la perche. La perche évidemment c'est le leurre à avoir pour la perche. Sincèrement la perche sur un endroit où il y a un peu de courant. Vous mettez au niveau du coin, vous êtes dans une zone morte, là directement la perche va taper dessus, c'est sûr. J'ai même fait un silure dessus, un crank exactement le même, c'est exactement les mêmes sortes, les mêmes coloris et tout. Ça c'est le leurre crank AliExpress de base. Il est pas bien gros mais bien utile. J'ai fait un cendre aussi, j'ai fait un as énorme. J'ai fait plus d'un cendre, en vrai j'ai fait énormément de brochets, énormément de perches, énormément de cheven. Et puis ben c'est tout, mais c'est à peu près de ce qu'on a. J'ai même fait un bar dessus, en mer, un petit bar qui a pris plutôt proche du bord, sur ce petit leurre là. Alors je vais vous dire tout de suite qu'il va dégager ce short, parce que oui, il est très beau, oui, il est tout mini, mais un chat avec un hameçon dans la patte, je vais avoir des problèmes. Ça plonge pas trop profond, et en même temps, ça va pas trop... ça va pas rester à la surface. Du coup, il y a pas mal de coloris là. Il y a tous, ils sont tous là en fait, c'est tout. C'est un très bon leurre, je le conseille, même si je sais pas si je vais conseiller ce pack là, parce qu'il y a quand même beaucoup de poissons nageurs et ce petit défaut au niveau des hameçons, mais il est trouvable pour pas très cher, si je me trompe pas, vous pouvez acheter le pack avec la boîte, parce que là, gros défaut, mais un défaut courant chez AliExpress, il n'y a pas de boîte, donc c'est un peu chiant. Mais bon, on fait avec. Ensuite, dernier leurre dur de ce petit pack qui j'espère n'a pas coûté trop cher, parce qu'en vrai, si je sais déjà à peu près le prix qu'il a coûté, au vu de l'estimation du reste, vu que c'est le dernier truc que j'ai acheté, j'ai une idée, hein, je suis pas trop en maths. Ouh, il est beau.
Ce crank-là, j'ai jamais eu ce crank-là précisément, mais moi, ce que j'ai eu déjà, c'est celui-ci. Celui-ci avec lequel j'ai fait énormément de poissons aussi. Quand il y a du poisson à vue, alors je suis sûr que ça, même le petit silure, vous tapez. Évidemment, vous enlevez les merillons si vous faites du silure et vous prenez une canne qui tiendra coup parce que typiquement, ça, je pêcherai avec des cannes à brocher, mais pas des cannes à silure. Du coup, il n'y a pas beaucoup de quoi. Là, on est vraiment sur le plus gros leurre de la journée parce que le reste, c'est assez fin. La perche peut le taper. Là, ça... Si, ça peut. Une perche peut taper, c'est un fait. Mais c'est pas ce que la perche va préférer. Il y a des défauts. Vous voyez, il y a des petits défauts de couleur. De toute façon, les autres, je pense que je les ai pas tous regardés. Il y a des petits défauts de couleur, mais après, c'est de l'AliExpress. Les couleurs sont vives, par contre, il est vraiment très propre. Il n'a pas de défaut de fabrication en soi. La couleur, elle est juste, vous voyez, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas uniforme partout, mais elle est belle. Franchement, est-ce que ça part si je retourne? On va voir, de toute façon, je suis là pour tester. Non, juste des ongles, ça part pas, déjà. Ça, c'est les leurres qui, malheureusement, finissent souvent pétés à moitié à cause des brochets. Les hameçons qui se réunissent pas, c'est déjà pas mal. Contrairement au crank. Il y en a 5. Oh la vache, j'ai pas réussi à compter 5. Moi, je suis fatigué. Du coup, le point intéressant de ce gros pack, parce qu'il y avait quand même ce qu'il faut. Déjà, qu'est-ce qu'ils disent, eux? En pack, il y avait une quantité assez importante. Donc, on est sur un ensemble 64 pièces. Ouais, c'est ça. Cherchez. 64 pièces, combien est-ce qu'il est maintenant? Évidemment, dans la description, vous avez tous les liens à chaque fois. Il est à 28 € actuellement et je l'ai payé 23,69 €. Alors il est à 28 ou 29? Il est à 29, il est à 28,98. Du coup, intéressant, oui, quand même. Si vous voulez faire plaisir, ça peut valoir le coup. Alors il faut évidemment que la personne ne soit pas que du leurre français, que du gros leurre de grosses marques, mais 30 balles, bah, je l'ai dit, c'est con, mais c'est 3 bons leurres. 3 bons leurres ou 64 leurres, peut-être pas ouf pour tous, mais avec des bons leurres dedans. Du coup, c'est dommage que je vais dire, mais c'est obligé rentable, quoi. Vous êtes obligé d'être rentable de façon gratuite, donc oui, c'est rentable. C'est dommage, à mes yeux, je trouve ça dommage que les prix des leurres soient aussi chers. C'est inaccessible pour certaines personnes. La pêche est devenue inaccessible et c'est pour ça que les gens vont sur AliExpress. Moi le premier, hein, je ne mens pas. Quand on demande déjà plus de 100 balles par an pour aller pêcher, on est obligé de se retrouver avec ça, de faire que le matos va essayer de coûter le moins cher possible. C'est des bons leurres, je suis content personnellement. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère aussi qu'elle sera bien. Alors c'est petit aparté, j'utilise un Canon, alors si je me trompe pas c'est alors EOS, je sais plus trop combien, je l'ai devant les yeux, ça doit être 13 000, je sais même pas si c'est vraiment la marque, on s'en fout, c'est Canon la marque, mais je veux dire c'est vraiment le modèle, mais ça a l'air d'être ça. C'est un très très beau appareil photo qui coûte très très cher, du coup vous l'aurez pour les vidéos à l'intérieur, c'est tout. Vous me verrez jamais avec à l'extérieur, je ne peux pas, si je le pète, je suis mort. Ça coûte une blinde. Sincèrement, ça coûte très cher. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous attends pour une autre vidéo la semaine prochaine comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir la chaîne, il y a d'autres vidéos, principalement de chasse sous mine. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A plus tout le monde, à plus les gens.